Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue à la clinique les haineux. Aujourd'hui les enfants, j'ai deux gros haineux. Le premier, tout ça ce sont mes amis. Hervé Emmanuel Com et Anissé Ekane. Deux authentiques haineux. Frustrés. Je vais vous montrer comment la haine et la frustration peuvent détruire des hommes. Quand je vous dis faites attention. Comment la haine et la frustration peuvent transformer deux êtres humains magnifiques en des bêtes sauvages à cause des prébendes. Le premier qui a... Ça va, Hervé? Pose ton cigare débile et écoute-moi. Quoi? Vous voyez le gars qui est assis ici, les enfants? Ça, c'est mon père. Un bon gars. Tu ne pouvais pas me voir en commando sans voir Hervé comme. Honnête. Je ne pouvais pas dormir à Douala sans dormir chez mon ami Hervé Emmanuel Com. Si quelqu'un me tentait même qui me cherchait des problèmes là-bas à Cité Sic, Hervé Com était déjà devant pour me défendre. Il avait beaucoup d'amour dans le cœur pour moi. L'autre zigoto que vous voyez ici, c'est celui d'Anissé Ekane. Un bon pote. Les 400 coups ensemble à Douala. On enterre les boîtes de nuit. C'était mon ami. Il avait beaucoup d'amour pour moi dans le cœur. Et ces deux bonhommes, chaque fois qu'on discutait, aucun d'eux n'était d'accord avec la gouvernance du pillard. Ils étaient tous d'accord avec moi qu'on n'en peut plus. Mais ils étaient aussi contents de ramasser par derrière. De ramasser par derrière. Mais qu'est-ce qui les a détruits? C'est la haine. Qu'est-ce qui vous a détruit les deux zigotos? C'est la haine et la jalousie. La haine et la jalousie pour un homme. Ils avaient trop de haine pour Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto représente la fin des prébendes. La fin des trafics d'influence, la fin du braquage économique à ciel ouvert, la fin des petits avantages qu'ils ont et qu'ils... Parce que vous êtes deux petits, je sais pas, toi tu travailles quoi? Dis-moi un peu, toi qu'on appelle Anissé Ekane, tu travailles où? C'est quoi ton bureau? Quand tu te lèves le matin, tu pars travailler où? Non, il ne travaille pas. Donc il vit des prébendes. Quand tu attaques ces prébendes, la haine remplit son cœur. L'autre bonhomme, toi, tu travailles où, Hervé? C'est où ton job? Non, il vit des prébendes. Et lorsque vous attaquez la source des prébendes, la haine remplit leur cœur. Lui, Hervé Emmanuel Com, il a même oublié que je suis le parrain de sa fille. La haine pour moi a tellement rongé son cœur. La haine de Kamto a tellement rongé son cœur que ça l'a transformé en homme méchant envers moi qui étais son ami. Quand vous dites que la haine détruit les gens, la haine ronge l'amour. Avant, ils étaient tous beaux. Hein? Regardez celui-ci. Quand je vous dis que la haine rend laid, écoutez quelqu'un. Parce que c'est important. Regardez le bonhomme qui est en train de parler avec sa punk. Vous croyez que qu'est-ce qui le rend aussi moche? Qu'est-ce qui le rend aussi noir intérieurement? C'est la haine. Ça a rongé tout l'amour qu'il avait dans le cœur. C'est pareil pour l'autre. C'est juste pour vous démontrer que l'une des choses, quand vous décidez d'utiliser la haine comme carburant pour votre lutte, la première chose que la haine détruit, c'est vous. Et vous finirez par vous attaquer à vos camarades. Pour utiliser la haine contre la haine, il faut avoir plus de haine. Pour gagner la guerre de la colère contre la colère, il faut avoir plus de colère. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui est capable de dire ça, parce que ça c'est lui. On ne négocie jamais quand il n'y a pas encore de mort. Hein. On ne négocie jamais.
quand le terrain n'a pas encore produit de C'est compris. Les images qui nous parviennent de la partie anglophone du Cameroun, elles sont inquiétantes, elles font peur. Il y a des armes sophistiquées qui sont désormais à leur disposition, des armes lourdes de même. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous, selon le Malien, pour résoudre la crise anglophone aujourd'hui? Bon, je voudrais dire que on ne dirige pas un pays, on ne fait pas la politique avec les émotions, les sentiments. Ce que le Gogol essaye de dire, c'est que selon lui, quand on fait la politique, la vie n'a pas de prix. Qu'on ne respecte pas la vie, on ne respecte pas les avis des gens, on ne respecte pas les émotions des gens, on ne respecte pas les aspirations des gens. Quand on fait la politique, on écrase les gens. C'est ce que lui essaye de dire. Et croyez-moi, pour tenir ce genre de discours, il faut avoir de la haine dans le cœur. Si tu n'as pas la haine dans le cœur, tu ne peux pas dire ça. C'est ce qui pose problème lorsque les gens analysent la crise anglophone. Il n'y a pas de limite au sacrifice quand on est dans une guerre juste. Il n'y en a pas. Ce n'est pas cynique, c'est la réalité. Il réussit à mettre dans la même phrase sacrifice et guerre juste. Il arrive à mettre dans la même phrase sacrifice et guerre juste. C'est l'expression de sa haine. Si tu n'as pas la haine dans le cœur, tu ne peux pas dire ce qu'Anissé Kane est en train de dire. Si tu n'es pas motivé par une haine profonde, et la haine c'est quoi? C'est toujours quand tu as l'impression que tu es prébande. Je ne vous ai pas donné la parole. Hein. Je vous préviens, vous êtes des cobayes, parce que c'est tout ce que vous êtes. Écoutez-les. Ils ont perdu des centaines de milliers d'hommes. 620 000. Oui, au Vietnam, en Afghanistan, en Irak, en Libye, pour des guerres injustes, d'après nous, mais qui apparaissaient comme des opérations justes pour les Américains. Donc, il estime que nous, le peuple camerounais, on peut trouver que le massacre a déjà trop duré. On peut trouver que cette sale guerre est injuste. Et il est en train de faire une comparaison entre les États-Unis qui sont... Regarde le rat. Quand je te dis que la haine rend fou. Il est en train de faire la comparaison entre les États-Unis qui étaient en train de se battre dans d'autres pays contre d'autres populations et la guerre que le gouvernement camerounais mène à l'intérieur du Cameroun contre les Camerounais. Il essaye de dire que même si on tue des milliers de personnes et tout, et que nous, le peuple camerounais, on trouve que ce n'est pas juste, si le gouvernement trouve que c'est juste, on ferme nos gueules. Et il n'y a pas eu une levée de bouclier, que nos enfants meurent là-bas, il faut arrêter cette guerre. Puisque le États-Unis était à la recherche de déboucher en matière du pétrole, qui est rentable. Bon, on a envie de lui demander que si les États-Unis étaient en... Seigneur, quand je vous vois les gars, Hervé Emmanuel comme Anissé Kane, pur produit de la misère morale. Parce que c'est ce que vous êtes, deux produits de la misère morale. Mais qu'est-ce qui vous rend misérable moralement? C'est l'absence d'amour dans le cœur. Vous ne pensez tellement qu'à vous, que vous avez cru à un moment que le monde se limitait qu'à vous. C'est quand même fou. Si les États-Unis, monsieur, si les États-Unis partaient chercher des débouchés pour le pétrole, le gouvernement du pillard qui tue là, il cherche les débouchés sur quoi? Les intérêts du peuple américain. Nous, cette guerre a quel intérêt pour le peuple camerounais? Le pays est sinistré économiquement. On bagarre à l'intérieur. C'est des milliers de Camerounais qui sont déplacés. C'est des milliers de soldats camerounais qui meurent. Et c'est des milliers de civils camerounais. What are you talking about? Ça, c'est quand la haine a bouffé la raison et qu'on est devenu une bête sauvage. Ne soyez pas ça. Aujourd'hui, il faut que le Cameroun, pas les anglophones, pas l'armée, accepte de payer le prix de cette guerre juste. Alors, si je comprends, mais parce que j'ai l'impression que vous ne répondez pas à ma question. Je réponds tout de suite. Vous préconisez quoi là? C'est la guerre, c'est la guerre que vous préconisez. Bon, alors vous voulez me faire dire ce que je... Parce que le dégogo Obama, il te pose une question, sois clair. Mais quand vous avez la haine dans le cœur, vous avez aussi la lâcheté.
Parce que c'est deux choses qui marchent ensemble. La haine a pour conséquence la lâcheté. L'amour donne le courage. L'amour donne la détermination. L'amour est un carburant intarissable quand vous vous battez pour des motifs d'amour. Votre bagarre ne s'arrête que lorsque vous avez gagné. Pas quand l'autre est mort. Parce que par amour, on ne cherche pas la mort de l'autre. Mais quand on est motivé par la haine, on cherche la mort et la destruction de l'autre. Et j'essaye de vous dire quelque chose de fondamental, les enfants. Pour gagner le combat de la haine, il va falloir être plus haineux qu'Anissé et Kané. Il va falloir que vous soyez plus haineux que Hervé Emmanuel Com. Est-ce que vous êtes prêts à vous transformer en des bêtes plus sauvages que ces deux êtres humains? Est-ce que vous êtes prêts à vendre votre âme, à détruire votre amour, à détruire votre émotionnel, à détruire tout ce qui fait de vous des êtres humains? Est-ce que vous êtes prêts à être pire que ce que vous êtes en train de combattre? Parce qu'eux, ils ont déjà perdu. Ce que vous voyez là, c'est les effets de la défaite. Parce que la haine ne peut pas gagner. La haine ne gagne jamais. Et les deux gogoles assis ici, croyez-moi, je les ai internés aujourd'hui pour que vous voyez comment la haine peut enlever l'amour dans le cœur de quelqu'un. Comment la haine transforme les porteurs de haine en des bêtes sauvages. C'est très important, les enfants. Maintenant, vous les deux contagieux, n'oubliez jamais, je ne vous en voudrais jamais d'être ce que vous êtes. Vous êtes suffisamment déjà punis. Parce que chaque bonheur que quelqu'un a dans sa vie vous détruit. Donc, ce n'est pas moi qui va vous détruire, c'est votre propre haine qui va vous détruire. Allez, dégagez. Dégagez de ma clinique les deux vieux. Allez continuer de supplier le diable pour qu'il vous donne à manger. Bande de misérables. Les enfants, c'était papa.